Non, je vais peut-être garder ça parce qu'il fait pas très chaud, je trouve. Hein? Ah, je pas arrivé que je pas arrivé que je commence déjà. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chers amis. J'ai un petit remerciement à faire, donc ça va pas prendre très longtemps, mais j'ai quand même très bien de le faire quand même pour les cadeaux que je reçois. Encore et encore, les amis. Mais bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Allez, on va se mettre une petite bougie. Toujours de Ambre, hein, c'est les bougies que Ambre m'a envoyées. Ça, c'est Saint-Éloi. Priez pour nous. Saint-Éloi, priez pour nous. Beaucoup de tendresse. Allez, regardez, Ambre nous envoie beaucoup de tendresse. Ambre de la chaîne Ambre Guidance, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si vous voulez aller la soutenir, cette petite, allez-y les amis, c'est que du bonheur. Et puis comment dire, elle fait un petit message tous les jours. Ça dure pas très longtemps. Moi, je le regarde tous les jours, je le regarde son message, je l'écoute. Alors, elle le sait peut-être pas, hein, mais je passe tous les jours par là et je lui mets son pouce. Et de temps en temps, je m'aperçois qu'il n'y a que moi qui mets un commentaire, c'est un petit peu dommage quand même. Enfin, allez-y les amis, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en vidéo. Allez au moins passer par là. Dites-vous, tiens, je vais écouter, pourquoi pas, on va regarder. Et puis voilà, hein, voilà, ça prend pas de temps. N'oubliez pas mon pouce, s'il vous plaît, ça aussi, il faut toujours demander, c'est pour quémander. Oh là 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 là, je vais aller prendre des cours chez Florian Philippot, moi, parce qu'il a ça a l'air de bien fonctionner chez lui, dites donc. Hein. Lui dire, Florian, comment vous faites là? Parce qu'il va très vite et tout le monde a compris ce qu'il voulait. Je ne dis pas de mal de monsieur Florian Philippot, hein, non, non, c'est rien du tout. Hein. Et je voudrais remercier une dame qui m'a envoyé, une parmi vous, qui m'a envoyé, ça on met ça dans de l'eau et ça fait des fleurs, c'est des petites feuilles comme ça, voilà. Et il y avait dedans deux petites bougies. Donc voilà, je vais vous lire un bonjour Abigail avec des cœurs. Et c'est Myriam. Myriam, je vous embrasse beaucoup. Je vous offre cette petite carte à planter et aussi deux petits bouddhas. C'est là où on va rigoler, Myriam. Une pour vous, une pour votre petite fille. Et donc ça a été fait par sa fille, les petits bouddhas. Et je ne peux malheureusement pas vous les montrer. Voilà, j'espère que tout va bien pour elle. Donc les Bouddhas avaient été faits par sa fille et c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de vous les montrer. Je vous remercie pour votre présence, pour votre gentillesse, votre humour qui est au top et vos tirages. Je n'aime pas le mot tirage, Myriam. Ça fait penser un peu à la voix. Hein. Et pour vos tirages, je plaisante. Qui nous font du bien et qui nous rassurent. Merci pour cela. Prenez soin de vous, de votre famille, avec toute ma sympathie. Je vous embrasse, Myriam. Et ben moi aussi, et nous aussi, nous vous embrassons, Myriam. Voilà, ça doit être peut-être votre fille, Céline, qui a une boutique. Je vous mettrai peut-être tout ceci en communauté. Voilà, boutique de yoga, etc., etc. Très intéressant. Donc, je vais planter mes petites fleurs. Et je ne peux pas montrer les petits trucs. Bon, à plus forte raison que mes petites filles sont venues ce week-end et qu'elles les ont vues et qu'elles m'ont dit « Oh, on peut les avoir ?» Bon, bah, je les ai donnés. Donc, du coup, ce sont de jolis petits bouddhas, des petites bougies, un peu dans le style là. Attendez, je vais vous montrer. Sauf que celle-ci, je ne l'ai jamais brûlée, voilà. C'est un petit peu dans le style là, mais elles sont beaucoup plus petites. Il y en avait une rose et une bleue. Très, très jolie. Je vais vous mettre le nom du site. Écoutez, vous irez jeter un petit coup d'œil. Elle ne m'a pas demandé de lui faire de la publicité, mais elle m'a envoyé le petit carton. Donc, du coup, j'irai quand même moi-même jeter un petit coup d'œil sur le site. Voilà. Autre chose, j'ai fait Ambre, j'ai fait ma petite Myriam que je remercie bien affectueusement. Vous m'avez demandé où j'avais eu deux tarots que j'utilise. Alors celui-ci, c'est le tarot de... Attendez, je ne vous dis pas de bêtises, hein, parce que je ne me souviens jamais de comment il s'appelle. C'est le tarot... Ah, non, c'est pas celui-là. C'est le Just Be Tarot, voilà.
Et la créatrice, je vous mettrai le nom de sa chaîne. Je ne peux pas vous dire si elle en a encore. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas parler au nom des créateurs de tarot. Donc, il faudrait aller voir. Donc, je suppose que c'est de celui-ci dont vous vouliez parler. Vous avez été plusieurs à me demander où je l'avais eu. Donc, c'est même pas pour moi. C'est un cadeau pour Manon qui m'a valu bien des péripéties d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, les amis. Et puis, le deuxième, c'est celui de Jean-Michel, de Tarologiquement Vôtre, de la chaîne Tarologiquement Vôtre. C'est pareil, vous m'avez demandé, ce sont des cartes de bonne qualité, hein. Moi, j'aime beaucoup travailler avec, hein, en tous les cas. Ah oui, hein, je les prends en voyance privée et c'est super. Voilà, bref. Donc, celui-ci, pareil, très bonne qualité de cartes. Hein, c'est pas, voilà. C'est un petit peu la qualité de cartes que l'on peut retrouver dans le grand était là. Les anciens étaient là, pas les nouveaux qu'ils ont refait, les anciens, les amis. Bon, voilà, bon, bref. La mort de Vladimir Poutine. Ah ben je sais pas. Paraît que vous aviez ouï dire qu'il allait quick. Bon, ben, alors je regardais l'âge de Vladimir Poutine. Attendez, attendez. Ah ben qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Oui, si, Vladi. Hop, voilà. Je regardais l'âge de Vladimir Poutine et figurez-vous que j'ai été drôlement étonnée parce qu'il a 71 ans. Il a 71 ans. Eh ben je trouve qu'il ne les fait pas. Hein, je sais pas. Je pensais qu'il avait à peu près le même âge que moi. Mais non, il a 11 ans de plus que moi, Vladimir. Bon. Ah ouais. Ah ouais, ouais. En même temps, il s'entretient beaucoup, hein, quand même. Il fait très attention à lui, de ce que j'ai pu voir. Hein, parce qu'ils ont que ça à faire, ces gens-là. Oh, je rigole. Oh, Vladou, si vous passez par là, sachez que je plaisante. Il devrait décéder. On va regarder. La réponse devrait être assez rapide, quand même. Hein. On va regarder avec Edmond. Allez. On va peut-être faire un petit coup de 32. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit coup de 32 sur les personnages, on y va. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue aux nouvelles personnes, hein, qui sont venues ici se dire, tiens, on va regarder un petit coup les conneries de l'Abigail. Voilà, bon, ça fait plaisir que vous soyez là. Toutes et tous, les nouveaux, les anciens, les anciennes personnes, les fidèles, voilà. Merci, merci mille fois d'être là. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer. Sans vous, ouais. Oh, même si j'avais plus qu'un seul abonné, je serais quand même là. Hein. Mais ça fait toujours plaisir, c'est gratifiant. 7 minutes de blabla, Abigail. Oh, il y a des personnes qui aiment bien écouter mon blabla. Hein. C'est comme ça se discute pas. Ça se discute pas. Vladimir, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son avenir, sur sa santé? On va essayer de ne pas entrer dans la vie privée qui ne nous regarde pas, qu'il soit marié, divorcé, qui trompe sa femme ou que sa femme le trompe, tout ça, je veux dire, à la limite, c'est pas nos échalotes. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est, il devrait mourir comment déjà? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Assassiné? Ah oui, quand même. Hein. Il devrait mourir assassiné. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que le destin voit? Tout de suite maintenant, dans l'instant T et un petit peu dans le passé. Il y a quelque chose de rapide sur le cœur le concernant. Bon, là, comme ça, pour le moment, il nage dans le bonheur. Hein. Il va peut-être apprendre une nouvelle qui va lui faire plaisir rapidement. Bon, ça c'est peut-être après dans sa vie privée. Donc, voilà. Hein. Peut-être amoureux, hein, Vladimir, on ne sait rien, moi. Il est peut-être amoureux, le gars. Hein. Mais il n'y a pas d'âge hein, pour être amoureux. Eh non, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Je dis mesdemoiselles, jeune homme et jeune fille, parce que je sais qu'il y en a. La dernière fois, il y en a qui m'ont écrit, si, on vous écoute, et nous, on a 24 ans. Voilà. Ouais, la jeunesse, ça fait du bien d'avoir de la jeunesse aussi. Allez, on y va. Vladimir, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son avenir? Bon, ben ça, c'est pas une grande nouveauté. Ouais, il peut être en conflit avec une dame, hein, particulièrement, puis alors une dame perfide. Hein. Mais après, on peut être dans la vie privée aussi, donc j'ai pas trop envie de... Voilà, quoi. Hein. Parce que j'ai du cœur à côté. C'est quoi les conflits? Ça concerne quoi? Ouais, ça peut être... Ouais, on peut être dans... On peut dire qu'il se fait beaucoup de soucis pour... Alors, je sais pas s'il a des filles, pour une de ses filles ou pour une de ses sœurs.
mais avec lequel il est en conflit. Là, j'entre un tout petit chouïa dans la vie privée quand même, sur des déplacements. Bon, ils veulent plus se voir. Alors bon, là, autre chose. Ouais, réussite retournée, une dame de carreau qui a foutu le bazar dans la famille. Concernant le pognon, d'accord, il y a une histoire de fric là-dessous. Ok, le cœur, pourquoi? On nous dit que c'est un homme de cœur, Vladimir Poutine, à la certitude. D'accord, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Je n'ai pas de décès sur 9 cartes du 32. Je ne l'ai pas. Il ne va pas mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, à cette heure-ci, il devrait encore toujours être vivant. Après c'est à la grâce de Dieu. Hein. On n'est pas décidé pour Dieu. Hein. On va regarder quand même avec Edmond, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter, Edmond. Hein. Eh, merci, monsieur le 32. Ouais, il est peut-être en train de changer quelque chose à sa vie. Hein. Ça, on peut être dans le privé, là, aussi, de ce que j'ai raconté. Ben, on était dans le privé, Abigail. Oui. Allez. Edmond, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire, par le plus grand des hasards, comment ça va aller pour Vladimir Poutine? Oh, je dis son nom, moi je m'en fous. Oh, ça me saoule ça. Hein. Je vais toujours déformer les noms comme ça. Au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est usant pour tout le monde. Alors attendez, parce que là, comme j'ai râlé, il faut que je rebalège. Qu'est-ce que tu peux me dire, Edmond, sur Vladimir? Comment ça va aller pour lui dans sa vie, hein, dans sa vie. L'infortune, la méchanceté. Bon. Trahison sur les honneurs. Ouais, ok. Attendez voir, je regarde un truc là. La méchanceté et l'infortune. Problème de santé, non, une trahison. Oh. Ben, on essaye de le trahir en tous les cas. Alors, je ne dis pas qu'il va décéder puisque je n'ai pas la mort, mais on va encore essayer de le trahir. Je demande pour lui, hein, qu'est-ce qui va lui arriver? Effectivement, on a l'accident par trahison. Mais ça, c'est un accident évité de justesse. Hein. La carte est retournée. Hein. Et la méchanceté sur les honneurs, c'est quelqu'un qu'il connaît, hein, qu'il côtoie. Quelqu'un de haut placé d'ailleurs. Hein. Il le côtoie. Vol-perte. Hein. Bon. Allez. Bah, écoutez... Bon, on ne m'annonce pas le décès. Alors, attendez, je vais quand même retourner Béline un petit peu dans tous les sens. Parce que moi, comme j'ai tendance à le lire à l'envers et à l'endroit. Hop, hop, hop. Et Edmond, fais un effort. Remets-toi droit. Remets-toi sur tes jambes. Oh, j'avais envie de me faire les Hallyday, moi. Enfin, me faire les Hallyday. Toute proportion gardée, bien évidemment. J'avais envie de regarder, j'avais envie de faire une vidéo sur le testament des Hallyday, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah, écoutez, moi j'ai découvert Johnny Hallyday à sa mort. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Oh non, mais ça a fait rire toute la famille, ça. J'ai découvert que Johnny Hallyday existait que lorsqu'il est décédé, le pauvre. Oh, enfin. Enfin, le pauvre, il a eu une belle vie. Hein. Allez, on y va. Edmond, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire sur Vladimir Poutine? Est-ce que tu vois quelque chose sur sa route? Qu'est-ce que tu vois sur la route de Vladimir? Le voilà, je l'ai au centre. Les nouvelles, on dit qu'il va donner des nouvelles concernant les lois, les choses comme ça. Bon, d'accord, je l'ai au centre, on va en mettre une ici. Et je vais en mettre une sur son chemin de vie, pour voir. Au besoin, je recouvrirai. Ah! Les plaisirs. Il n'est pas trop heureux. À la réussite. Ouais. Il y a un blocage quelque part. On dit qu'il est bloqué quelque part, qu'il n'est pas trop heureux, que sa réussite n'est pas ce qu'elle devrait être. Bon. Après, c'est toujours pareil. On peut entrer dans la vie privée, donc je ne vais pas trop loin non plus. L'homme va donner des nouvelles concernant les lois. Qu'est-ce qu'il a contre lui? Quelque chose, des connaissances. D'accord, ok. Dans son travail, l'inconstance. On dit qu'il n'a aucune inconstance au niveau du travail. Aucune. Il sait parfaitement ce qu'il fait et comment il le fait.
Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que je vais recouvrir là? Bah, pas grand-chose. Bah si, les nouvelles quand même, parce que moi, des nouvelles pour l'homme, on dit qu'il va encore donner des nouvelles concernant ses lois, ce qu'il met en place. Là, c'est encore la bataille là-haut, hein, je pense. Hein. Pourquoi il est dans une inconstance, mais petit, moyen bof. Hein. Concernant les finances, d'accord, ok. Bloqué. Des nouvelles. Ah, il va bloquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a contre lui? Quelque chose qu'il veut bloquer ou qu'on va le bloquer. Concernant les finances, on essaye de le bloquer, Vladimir Poutine, dans son domaine de travail, en tant que président de, oh, j'allais dire de l'Ukraine, rien à voir, de la Russie. Ouais, on essaye de le bloquer. Ça, c'est ce qu'il a contre lui. Qui essaye de le bloquer? Et voire même, on peut y arriver, hein, mes cartes sont droites. Hein. Qui veut le bloquer? À quel niveau on veut le bloquer, Vladimir? Rien à voir. Attendez. Je vais un peu plus loin dans les détails. On voudrait mettre un terme à une union le concernant. C'est comme s'il voulait s'unir avec quelqu'un, mais il y en a d'autres pays, très certainement, hein, qui ne veulent pas. Il voudrait mettre un terme à une union. Et qu'est-ce qu'il a contre lui? Ben, c'est peut-être lui qui a décidé de mettre un terme à une union. Mais il s'en sort avec les honneurs. Hein. Il s'en sort avec les honneurs. Alors, voyons voir l'argent, là. Pourquoi l'argent ressort? Oui, parce que là, si vous voulez, on parle d'inconstance concernant les finances, mais les cartes sont retournées. Hein. Il a de l'argent, Vladimir. Hein. Ouais, c'est par rapport à la guerre, à ce qui se passe en Uc, machin chouette, là, avec tous ces pauvres gens. Les nouvelles, il va donner des nouvelles de quoi? Ouais. Les nouvelles vont être plutôt colériques. Hein. Il ne va pas se laisser faire, en tous les cas. Hein. Pourquoi? À quel niveau? À quel propos? À propos de la méchanceté qu'il va balayer d'un revers de la manche. Hein. Pourquoi? Oh là là, les ennemis. Oui, il y en a qui veulent le bloquer. Hein. C'est possible hein, que quelqu'un veuille sa mort. Hein. C'est possible. Hein. Mais je ne l'ai pas là. En tous les cas, elle n'est pas la méchanceté quoi. Parce que là, il va encore parler de quelque chose. Il va parler. Hein. Il va parler, on est avec des cartes martiennes, des cartes de conflit, par rapport à de la méchanceté des ennemis, hein, par rapport à la méchanceté des ennemis. Et qu'est-ce qu'il a la grâce de Dieu, ce monsieur? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur son travail, déjà, et sur lui, pour voir? Oui, il pourrait. Hein. On pourrait tenter de lui créer un accident. Après, ça, c'est une carte de guerre, si vous voulez. Est-ce que c'est un accident corporel, au sens propre du terme? Mais on pourrait effectivement lui vouloir du mal. Hein. Bon, ça, vous allez me dire, il n'y a peut-être rien d'anormal, mais est-ce que ça va arriver? Bah, dit-il, hein, quand même. Hein. Oui, vol-perte, hein. Il va l'échapper de justesse. Hein. Il va y avoir quelque chose, hein, là-haut, pour lui. Regardez. Attendez, il va mourir ou quoi? Vas-y, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire de la résistance, papy. Je plaisante, les amis. Il va mourir ou quoi? Parce que là, l'homme, on me dit accident, vol-perte. Là, je mettais la mort à côté, c'était bon. Je vous disais, ah oui, il va mourir. Contre lui, on veut, et ça vient des connaissances, hein, ça vient des personnes qui ont une certaine autorité, hein, certains pouvoirs en tous les cas. Le pouvoir voudrait la mort. Hein. Et au final, ça termine comment, là, sur 5 cartes? Attendez, j'en mets une sur le travail. Ici, on voudrait qu'il ne soit plus là. Hein. Les patients, retourner les patients.
Ça, jusque-là, d'accord. Si on veut sa mort, c'est pour le voir disparaître. Mais au final, ça donne quoi? Pour avoir un petit accident, hein, Vladimir. Hein. Ouais, il y a une carte de protection. Voilà, là, 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 là. Il est béni, lui. Hein. Il est béni. Il doit être croyant. Hein. Alors, j'en sais rien du tout. À mon avis, s'il ne prie pas tous les jours, lui, je ne sais pas. Hein. Parce que sortir 2 cartes comme ça, sur un jeu de Béline, regardez tout ce qui me reste encore comme carte. Hein. Il pourrait effectivement échapper à quelque chose, soit des bombardements, hein, soit des choses comme ça, mais en tous les cas, il pourrait effectivement échapper à quelque chose, hein, ou avoir un accident. Hein. C'est possible. Hein. Allez, on va demander à Etela. On voit qu'il a beaucoup d'ennemis. Hein. Ouais, ouais. Mais on voit qu'il a une très grande protection du divin. Hein. Alors, est-ce que ça va se faire? Moi, j'ai l'impression qu'il va quand même réussir à esquiver tout ça. Vous voyez, c'est quand même... à mon avis, il est loin d'être bête, hein, ce monsieur. Donc, il doit savoir... Et puis là-haut, à mon avis, ils doivent savoir aussi qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tu le fais, tu ne le loupes pas. Quoi. Si tu le loupes, c'est fichu. Hein. Oui, vol-perte, hein, ça ressort. Hein. Mais c'est retourné. On essaie, effectivement, on veut sa mort. Hein. Ouais, il a une carte de Dieu, lui, hein, dans le travail, hein, avec les honneurs. Hein, ouais. À la découverte, ben, c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait apprendre. Hein. Qu'il y a eu un bombardement quelque part et que ça l'aura peut-être touché de près. Hein. J'en sais rien. L'avenir nous le dira, vous m'étalez ça sur une année, les amis. Hein. On va regarder ben, avec Jean-Michel, tiens. Quoique je voulais prendre était là. Non, mais je vais prendre Jean-Michel. Allez, c'est pareil. Le tarot du destin, vous l'aimez bien aussi. Ah oui, j'aurais dû prendre la ténébreuse. Qui c'est que j'appelle la ténébreuse? Ben, c'est Mademoiselle Lenormand. C'est elle que j'appelle la ténébreuse. On la prendra peut-être pour finir. Allez. Vladimir Poutine va-t-il mourir? Oui, Abigail, comme tout le monde. Oui, non, mais brutalement. Comme tout le monde. Non, parce que s'il y en a qui se croient immortels, c'est fichu. Hein. C'est foutu. Ça n'existe pas. Hein. D'où l'intérêt de ne pas faire preuve de méchanceté. Marquez, je pensais à un truc hier, là. Je me disais, c'est bien gentil tout ça. Vous avez certes des dirigeants qui conduisent tout le monde à faire la guerre, mais qui oblige les soldats à prendre les armes et à les tirer, là? Non, mais franchement, non, mais sérieusement, quoi. C'est pas possible, ça. Il y en a qui aiment trop le mal. Hein. Bon. Moi, je mettrais les armes à terre, je dirais, débrouillez-vous. Allez vous bagarrer, vous, dans une arène, là. Allez, hop, les dirigeants, allez-y entre vous. Pendant ce temps-là, nous, on fait le barbecue. Enfin, je sais pas. Hein, on va faire une garden party à la Maison Rose ou au Kremlin, je ne sais pas. On fait des garden parties. Allez, on y va. Oh, j'y mets un petit peu d'humour dans cette affaire. On y va. Jean-Michel, s'il te plaît. Vladimir Poutine, je ne vais pas regarder la coupe volontairement. Est-ce que tu pourrais me dire si Vladimir Poutine va... Comment ça va aller pour lui dans l'avenir? Échec et conflit, le voilà, l'empereur. Hein. On dit qu'il est en conflit. L'empereur est en conflit. Alors l'empereur, je ne dis pas que c'est un empereur, hein, je dis qu'il est désigné ainsi dans le tarot. C'est quelqu'un qui a une grande foi. Ouf. Ah oui. Échec et conflit, pourquoi Jean-Michel? À quel propos? Il y a une décision à prendre avec lucidité concernant les conflits. D'accord? Il va devoir prendre une décision concernant les conflits. Ça conduit où cette décision-là? Vladimir Poutine. Aide et générosité. Hein. Passion et foi. Et c'est quelqu'un qui a la foi. Hein. Et qui croit en ce qu'il fait aussi. Hein. L'empereur, la tempérance. Il va faire preuve de tempérance.
Je pense qu'à mon avis, il va trouver une solution. Là, on ne me dit pas qu'il va décéder ou quoi que ce soit. À mon avis, il va trouver une solution par rapport au conflit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a une décision à prendre par rapport à ça. C'est peut-être ce qu'a voulu nous dire Béline. Mettre un terme avec les honneurs à ce qui se passe. C'est peut-être ce qu'a voulu nous dire Béline. Mais ma question, c'était pas ça. Mais en tous les cas, le tarot du destin nous dit qu'il serait plus dans l'aide et la générosité par rapport au conflit. Vous voyez, il a une décision à prendre. Hein, et il va devoir le faire avec tempérance. Il tempère jusqu'au bout ou pas du tout? Ah, vol-perte là. La papesse, les secrets cachés. Vol-perte de quoi? Maladie, appauvrissement. À mon avis, il en a ras-le-bol des conflits. À mon avis, hein. Bah, mais il y a un stop. Hein. Quand on en a marre, t'aimes pas le chocolat, tu manges pas de chocolat. Vol, perte, appauvrissement. Il est appauvri, si vous voulez. Bah, déjà, il est plus tout jeune, hein. Il a 71 ans. C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai vu, en tous les cas. Il est dans la... Il a un certain âge. Il a peut-être un petit souci de santé. Aussi, ça, ce serait pas improbable. Mais en tous les cas, il a la passion, vol, perte, l'appauvrissement, comme ça, c'est... Allez voir. Quelque chose qui va s'accélérer, là. Qu'est-ce qui s'accélère? C'est bénéfique ou pas? L'illusion, l'imaginaire. Ben, grosso modo, il est dans les échecs et les conflits. Il a des décisions à prendre avec lucidité. L'aide et la générosité. Il fait donc preuve de générosité par rapport au conflit qu'il a déclenché. Hein. Il ne l'a pas fait, ce conflit-là, pour dire « je vais détruire du monde et je vais détruire des villes ». Il l'a fait parce qu'il a dû prendre une décision, et il est encore dedans, décision avec lucidité. C'est donc quelque chose de mûrement réfléchi. Mais c'est quelque part pour apporter une aide. Bon. C'est paradoxal, hein? Qu'est-ce qui est dans l'illusion? Qu'est-ce qui va s'accélérer et qui est dans l'illusion et l'imaginaire? Ben, l'équilibre, ouais. Bien du mal à retrouver l'équilibre. Le message, ben, on dit qu'on va le savoir, hein, de toute façon. Qui va le faire savoir. Qui veut essayer de trouver, grosso modo, alors lui, il va le dire différemment, bien évidemment. Il ne va pas le dire, il ne va pas employer les mêmes termes que moi. Ben, déjà, il est russe. Il n'est pas français. Mais il peut dire quelque chose comme qu'il essaie de trouver un équilibre, qu'il essaie de trouver quelque chose pour sortir de tout ça, d'essayer de faire en sorte que, mais pour lui, il sait que tout ceci n'est qu'illusion. Là, on a une accélération de quelque chose d'illusoire. Donc, il va peut-être tenter quelque chose, mais c'est totalement illusoire. Et ce quelque chose qu'il va tenter, c'est pour retrouver un équilibre par rapport aux finances. On dit qu'il va donner des nouvelles par rapport à ça. Vous voyez, c'est comme s'il voulait apporter de l'aide. Il est généreux, il veut apporter de l'aide, il veut donner de l'aide, lui. Mais il se heurte, grosso modo, à des murs. Bon. La papesse, le savoir, les connaissances. Qu'est-ce qui est caché, là? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la papesse? Mais que c'est quelqu'un de spontané. Opportunité de quelque chose de beau, hein, pour lui. Qu'est-ce qui va mourir? Il pourrait avoir quelque chose qui lui arrive, c'est pas improbable. C'est pas improbable. C'est un homme puissant, hein, c'est un homme dont plus vite il va partir, et mieux ça vaudra, je pense, hein, pour toutes les têtes au placé. Faites très attention à vos commentaires, les amis. Hein. Ce que moi je dis, ne vous en préoccupez pas, enfin, de la façon dont je le dis. Si ma vidéo passe sur YouTube, c'est bon. C'est qu'elle n'aura pas été censurée, enfin voilà, vous l'aurez compris. Mais mes mots auront été acceptés par YoYo. Par contre, vos écrits
Soyez hyper vigilant avec vos écrits. Il entreprend quelque chose, il va commencer quelque chose. Qu'est-ce qu'il entreprend, Vladimir? Dans la joie et l'idéal. Par rapport à la malhonnêteté, il doit devoir se défendre avec force. C'est un véritable fardeau. Ah ouais, non, mais alors là, attendez, pardon, excusez-moi. Là, on peut parfaitement me dire qu'il porte un fardeau sur le dos, mais tout ceci est dû à son foyer, à ses racines. Ceci dit, je crois de mémoire que c'est quelqu'un qui est très attaché à son pays, hein, je crois, hein, qu'il défend avec force. Hein, on a le 9 de bâton, on y va. Hein. Il défend avec force le mal, tout ce le diable, les jalousies, voilà, tout ça, voilà, okay, d'accord. On a la joie et l'idéal, il entreprend quelque chose, là, dans la joie et l'idéal par rapport au mal. Hein. Je ne sais pas ce qu'il entreprend, hein, lui, mais il y va. Hein. Il défend tout ça avec force par rapport aux héritages, l'argent, la prospérité. Bah, la communication, il va se déplacer. Voilà. Il va se déplacer, il va communiquer, voilà, rien de nouveau. Hein. Mais il fait ça en loyauté, en fidélité, en ami. Hein. Il y a des choses qu'il fait en cachette. Hein. Dont on ne sait même pas ni les tenants ni les aboutissants. Hein. Moi, tout ce qu'on me dit là, c'est qu'il a des secrets. Bon, bah ça, non plus, rien d'extraordinaire là-dedans. Merci, le tarot du destin. Je vais demander quand même à la ténébreuse. Allez, et puis on terminera avec elle. Est-ce que tu vois Vladimir Poutine se faire cuiquer? Est-ce que tu le vois mourir cette année, Vladimir Poutine, Marianne Lenormand? Est-ce que tu vois Vladimir Poutine mourir cette année? Mais pour le moment, il est dans la ruse. Là, à l'instant T où vous m'écoutez, et il a le soleil. Hein. Bon, pour le moment, que dalle. Hein. Il est toujours bel et bien là, c'est quelqu'un de très rusé. Hein. Très, très rusé. C'est ce qu'il fait. Il sait où il va et il sait ce qu'il fait. Bon, ça, c'est ce que me dit Mademoiselle Lenormand. Et il est dans l'évolution, hein, avec son soleil. Hein. Quelqu'un de très solaire. Hein. Bon. D'accord. Allez. Mademoiselle Lenormand, est-ce que tu vois, Marianne, s'il te plaît, reviens ici, on est en 2023, fais un bond dans l'avenir, arrête de te reposer, ça fait des lustres qu'elle dort, Mademoiselle Lenormand. Oh, lorsque j'irai sur Paris, je crois que j'irai sur sa tombe, hein, Mademoiselle Lenormand. Tiens, s'il y a des parigots dans le coin, lorsque j'irai sur Paris, on se donnera un petit rendez-vous et on ira se boire un petit café ensemble. Hein, les amis? Voilà. Parce que je voudrais aller voir la tombe de Mademoiselle Lenormand. Je voudrais aller lui emmener des fleurs. Je vous en prie, Mademoiselle Lenormand. Avec plaisir. Avec plaisir, je parle à mes tarots. Moi, je sais, je suis zozote. Bon, en attendant, Marianne, tu vois Vladimir Poutine mettre un genou à terre, mourir, tu le vois quoi faire. Il est là. L'homme loyal, la pureté, le lisse. D'accord, ok. Il est pour le moment dans des découragements, des épreuves, du retard. À quel niveau? Au niveau des instructions, des lois. D'accord, ok. Donc, on est en plein dedans, si vous voulez, avec ce qui se passe là-haut. Hein. Je ne sais même pas si ça y est encore, mais à mon avis, oui. Hein. Qu'est-ce qui sort des livres, là? L'homme, hein, il se décourage, il en a marre. Hein. Il subit actuellement des épreuves. Hein. On va voir par rapport à quoi? Hein, bah, par rapport à la violence. Mais c'est des épreuves hein, pour lui, ça. Alors, est-ce qu'il va subir une épreuve? Est-ce qu'il va devoir faire face à une violence? De lui-même? Pas de lui-même, non, mais je veux dire lui-même. Pardon, excusez-moi. Mais quand même, hein. Si ça se fait, ça pourrait se faire lors d'un déplacement. On dit qu'il est tourmenté, hein. Il est dans la pénibilité. Alors, je n'ai pas le décès, là. Je n'ai pas une coupure et une cassure nette.
Mais si ça se fait, ça pourrait être une altercation lors d'un déplacement. Alors, j'ai la réponse, je l'ai au centre. Il meurt ou quoi? Ouais, j'ai le déplacement qui est là. Hein. Il va se déplacer. Hein. Il meurt ou quoi? Il y a quelque chose ou quoi? Non, il se déplace, il jette l'encre. D'accord. Vladimir Poutine, l'année prochaine, tu me dis quoi, Marianne? Sens du sacrifice. Il communique beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans la sensibilité, la spiritualité ressort beaucoup chez ce monsieur. Non, elle ne le voit pas mourir. Hein. La mort dans le Lenormand, je vais vous le dire, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas se planter. Hein. Ceci dit, si vous avez un Lenormand et que vous apprenez à faire le Lenormand, n'allez pas vous mettre les chocottes non plus. Hein. Ça requiert pas mal de... Voilà ce que j'aurais eu. Je regarde s'il n'y en a pas une autre éventuellement. Ah si, après on aurait pu me donner par qui. Voilà, voilà ce que j'aurais eu. Vous voyez, j'aurais eu la pénibilité, la coupure brutale et le cercueil pour l'homme. Voilà ce que j'aurais eu. Voilà ce que nous sort hein, le Normand lorsque l'on pose une question sur quelqu'un. Est-ce qu'il va mourir? On a la coupure. Et ça, c'est l'une à côté de l'autre. Hein, pas l'une... voilà. Hein, c'est l'une à côté de l'autre. Donc non. L'année prochaine, à cette heure-ci, Vladimir, il sera toujours vivant. De ce que me disent les tarots. Hein. Maintenant, après, c'est à la grâce de Dieu. Hein. Ça, s'il aime prier, Vladimir, il prie hein, surtout. Hein. On dit que c'est un homme qui a une personnalité très autoritaire, qu'il a une grande stabilité et qu'il a une grande viabilité. En parlant de Vladimir Poutine, voici comment l'univers le perçoit. Voilà, très chers amis. Nous allons prendre une carte des anges pour vous et pour moi. Hein. Voilà, voilà. Allez. Bon, j'ai pas de, comment je peux dire, j'ai pas d'a priori ou quoi que ce soit contre monsieur Vladimir Poutine ou un autre chef d'État, hein, les amis. De toute façon, l'avenir nous dira le pourquoi du comment ou pas, hein, j'en sais rien. Hein. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qu'est-ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut vivre. Oup, vivre, vivant, 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 les amis, vivant. Des anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez un petit message à nous donner, à nous faire passer, ce serait quoi? Par rapport à tout ce qui se passe actuellement, ce serait quoi le message? Vision, cœurs et âmes, mystère divin. Allez, hop, on va prendre les trois, je vais vous les lire, écoutez. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Je vous la relis, celle-là, parce qu'elle est pas mal. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Donc, voyez tous les êtres humains et entourez-les d'amour et de lumière. Dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Donc, il faut vous y inclure aussi, les amis. Hein. Vous avez autour de vous un halo de lumière. Ça, c'est une certitude, sinon vous ne seriez pas là à m'écouter. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Allez, hop, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Faites comme vous pouvez, c'est pas fastoche, je sais bien. Nous avons cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dicte ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que dit
ce que te disent. Pourquoi c'est marqué ce que te disent ton cœur et ton esprit? Ah bah oui, le cœur et l'esprit. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Faites toujours le choix du cœur, pas celui de la raison. Faites comme vous voulez. Hein. Après tout, chacun est libre, hein, les amis. Mystère divin. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Oh, c'est joli ça. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Soyons dans le moment présent, regardant les fleurs, regardant les animaux, regardant la nature. Vivons ici et maintenant. Demain sera demain, hier c'est passé. Demain sera un autre jour. Vivons l'instant présent. Voilà les amis, c'est un petit peu ce que j'en déduis. Vous déduisez-en ce que vous voudrez. Hein? Voilà, je vous laisse libre cours à tout ceci. Très chers amis, je vous dis à demain dans de nouvelles aventures avec moi évidemment. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Voilà. Je vous dis à demain. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous remercie de votre bienveillance. N'hésitez pas à aller voir aussi mes collègues qui sont aussi fort sympathiques. Tarologiquement Vôtre, Marc Soloris Voyance. J'en passe des meilleurs comme ça. Allez-y, les amis surtout. Et puis Nathalie Petite Voix aussi. Hein, Nathalie et Vlad. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller les soutenir. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que je me tue à dire, je crois, depuis 3 ans. Ou en tous les cas, depuis 2 ans. On se bamande, il y a de la place pour tout le monde. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.